Never when you talk dirty. Jack Reacher. Et que j'attendais pas Reacher. Et que finalement, je trouve ça trop sympathique. C'est sympathique comme une petite série B de mon enfance. C'est ma Madeleine. Moi, j'ai grandi avec ça. Ouais, moi, je suis content quand il y a des mecs qui arrivent et qui cassent tout, quoi. Ouais, allez, qui font les kékés. Jean-Michel Proust, là. Allez, Jean-Michel Proust, au travail. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui on va sérieusement, pas du tout, puisque c'est le même texte que la semaine dernière. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, pour la première fois dans cette émission, on s'attaque à une série qui vient de débarquer sur Amazon Prime et qui adapte une célèbre saga littéraire de Lee Child, déjà adaptée sur grand écran par le non moins célèbre Tom Cruise. Je parle bien sûr de Reacher, dont les 8 épisodes de la saison 1 sont tirés du premier tome, intitulé Du fond de l'abîme, mettant en scène cette grosse mule quasi muette de Jack Reacher, dont la musculature schwarzeneggerienne le dispute à une expérience militaire tellement balèze que même Steven Seagal fait office de bab tout fragile à côté. Ce qui ne sera pas sans ravir les fans hystériques du romancier qui avaient chié sur la gueule de Tom Cruise parce que nain de jardin à leurs yeux, quand bien même le premier Jack Reacher était un excellent blockbuster comme on n'en fait plus. C'est toujours le même syndrome des mecs, t'as lu un bouquin, bon ben voilà, tu t'es projeté sur un truc. Et attention, parce que si le roman est vraiment à l'image un petit peu de la série, il y a toute une partie de l'humour qui vient quand même du fait que tous les personnages, systématiquement, dès qu'ils voient arriver Reacher, ils sont là... Genre c'est Sasquatch quoi, et tous, même à un moment donné il va se faire un costume et le mec il dit mais je vais pas avoir assez de tissu, t'as que des blagues comme ça. Alors, ça c'était marrant, et évidemment du coup tu peux pas le faire avec Tom Cruise parce que Tom Cruise il fait 1m20 donc... Avec Tom Cruise il faisait l'inverse. Hein, il faisait carrément l'inverse, hein, oui, il faisait l'inverse. Mais c'est ça qui était bien, c'est qu'en fait, justement, il disait, je vais tous vous défoncer. Mais c'est ça. Et les mecs sont là. Et en fait, il les défonce tous. Donc, c'était malin, mais je peux comprendre aussi que ça traduisait pas un truc particulier qu'il y avait dans Jack Reacher. Bref, ils sont contents désormais, puisqu'on a une armoire à glace en bonne et due forme, dont l'expressivité toute relative me fait penser à un mix improbable entre le néandertalien John Cena et un Patrick Swayze doublement constipé. Mais attention, je ne critique pas, car ceux qui me connaissent depuis longtemps savent qu'aucune délicatesse ne me titille plus les coronesses qu'un bourrin monolithique qui balance des punchlines en cassant des bras. À l'époque, j'appelais ça le yakai. You boys knew what's about to happen to you. You'd leave now. Don't go getting yourself arrested for murder. Shooter was someone who knows firearms well. Lightning. Bullets were 95 grain, that's subsonic. This wasn't a first timer. These people are connected and stone cold killers. So be smart, don't break the law, and promise me you won't end up in another holding cell. Et dès le premier épisode, dès les déambulations de cette masse bovine sur des routes désertiques, rappelant le générique du Voyageur, série dont seuls les quadras se souviendront, je humais l'odeur délicieuse d'une Americana bas du front à la sauce 80s. Le bled paumé d'un sud fantasmatique, les redneck white trash attachés à leur communauté, le maire fat bastard qui sent bon l'ordure, le mécène souriant qui contrôle la ville, ou encore le flic black venu de la côte Est dont l'intelligence seule suscite la méfiance. Et au milieu de tout ça, la figure du mal alpha mystérieux qui débarque, en l'occurrence Reacher, mythe de l'étranger dans la ville, si fréquemment galvaudé depuis Spencer Tracy et qui a fait les beaux jours du cinoche ricain, avant que l'humanité finisse par se détester elle-même au point de chercher modèle dans des super-héros qui n'ont d'humain que la morphologie. Mais il est pas mal le mec. Enfin, ils ont trouvé, je trouve, un équilibre qui est à ce niveau-là qui est correct. Par contre, si l'intrigue si l'intrigue de la série est très fidèle à l'intrigue du bouquin, alors c'est chaudard les bouquins quoi, parce que vraiment ça vole pas haut en termes d'intrigue. C'est tellement cousu de fil blanc que tu pouvais te dire bon alors épisode 2 ça finit comme ça, épisode 3 ça finit comme ça, et bingo, hein, t'as raison à chaque fois. C'est pas très compliqué. Alors je me disais peut-être que les bouquins sont un peu plus complexes, un peu plus bon, bref. S'ensuit la promesse peu subtile mais jouissive d'une série bourrine, fun et shootée au punchline testostéroné que ce premier épisode assume totalement. On se croirait presque dans du Roadhouse revisité qui tente de passer entre les gouttes du politiquement correct, mais en faisant attention quand même. Un petit café de bonhomme. Je m'emballe une seconde. Pour moi, Reacher, ce serait le monde parfait. Pourquoi ? S'il assumait un peu plus son côté mal alpha, viriliste, et je pète des bras et j'assume, c'est que tout pourrait coexister. Moi, j'ai pas de problème avec des séries avec des personnages fragiles. J'ai pas de problème avec des séries avec des meufs super badass. J'ai pas de problème.
Pourquoi ne pas faire ça et en même temps des films de Mal Alpha comme dans les 80s? On pourrait tous être contents. Tu prônes pour la parité, quoi. Moi, je prône pour l'équité. Sauf qu'aujourd'hui, t'en as plus. Alors que c'était quand même drôle. Et c'est pas parce que tu les regardais, tu trouvais ça drôle, que tu cautionnais. Qui pourrait cautionner la misogynie de Steven Seagal? En même temps, ça nous faisait rire. Bon, voilà. Évidemment, la promesse d'un pilote tient rarement sur la longueur, et la majorité des épisodes suivants ne sont malheureusement pas à la hauteur d'un concept qui sentait pourtant bon: le sang, les hormones et le slip qui tâche. La mise en scène, orchestrée par un réel différent à chaque épisode, est dans le minimum syndical. Le cassage de bras à la sauce Steven est bien trop sage et parcimonieux. L'intrigue, aussi capillotractée et improbable que n'importe quel DTV des 80s, et les cliffhangers comptent parmi les plus prévisibles qu'on ait vus depuis longtemps. Bref, pas de quoi... Ah putain, c'est dur de dire pas de quoi casser 3 pattes à un canard. C'est pas facile, hein. Bref, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, d'autant que pour du Jack Reacher, ça parle un peu beaucoup et que l'ensemble fait chipouille malgré la renommée de la licence. Certes, on a droit à de bonnes répliques badass et à quelques instants de baston bien vénères, mais le tout est trop prudent, trop sage, presque en retenue, comme si le désir affiché du thriller viriliste old school marchait sur des œufs. Parfois, on aurait aimé que ça s'assume davantage, que la Yakayo attitude soit moins verbale et plus physique, que Reacher soit aussi monolithique que dans le premier épisode, mais on frôle le Steven sans jamais l'incarner vraiment. Tu sais, là où il m'aurait convaincu totalement, il n'y a pas assez de baston dans le film, c'est assez dommage, mais dans la série. Mais le premier épisode, la première baston, dans les toilettes de la prison, parfait. Avec des grosses mules qui arrivent et qui font les kékés, parfait. Et quand tu leur pètes la gueule, ils crèvent un œil à un mec, ils cassent la jambe d'un autre. J'étais là, mais... Moi, j'étais en mode, ça va être un chef-d'œuvre. Cette série va être un chef-d'œuvre. Donc du coup, je peux pas le dire parce qu'après, ça descend. Il y a moins de trucs comme ça. Et pourtant, malgré tout, si l'on oublie ce fantasme de vieux con élevé au héros sous-en-fait, il se dégage de cette saison une forme de charme suranné, une ambiance à l'ancienne qui convoque tant de nanars qu'on a aimés, et une humilité dans le traitement qui rassure, parce qu'il ne pète pas plus haut que son cul. La raison, en fait, en est simple. Si la série passe à côté de ses promesses d'action ou d'intrigues captivantes, elle réussit à rendre tous ses personnages attachants. Du flic noir avec qui Reacher passe son temps à se friter comme dans un body movie façon Walter Hill, à la jeune femme flic avec qui il finira par coucher en mode scène de cul sous la douche comme dans L'Expert avec Stallone, en passant par la pléthore de sidekicks et autres rednecks psychopathes, tous les acteurs sont parfaits, à la fois touchants, marrants ou magnifiquement caricaturaux. Et chose de plus en plus rare, les arcs narratifs des persos principaux existent, sont cohérents, et la série prend même le temps de boucler la boucle pour chacun d'eux. Leur interaction force parfois la connivence, mais franchement, ça marche, donnant le sentiment de ces bonnes vieilles séries qu'on matait en sortant de l'école, qui n'ont pas d'autre prétention que de créer un lien entre les spectateurs et les personnages pour donner envie de les suivre, malgré l'indigence des intrigues ou l'improbabilité. Ah, fucking shit! Tu t'attends à un truc bourrin, et plus t'avances, plus moi je trouve que le perso de la nana et du flic black, tu sais, qu'ils deviennent des persos principaux au même titre que Reacher, puisqu'ils mènent l'enquête avec lui, tu vois, un peu contre tout le monde, ben ces deux persos, j'avais peur que ça soit, tu sais, les persos secondaires qui sont un peu caricaturaux, et en fait, il les étudie plus que le personnage de Reacher. Les mecs ont vraiment des problèmes qu'on découvre petit à petit, ça crée des interactions intéressantes entre les persos, et ça, simple, hein, c'est pas révolutionnaire, mais ça marche bien, et je le vois de moins en moins bien fait dans des séries, ça. Leur interaction force parfois la connivence, mais franchement, ça marche. Nous rappelons ces bonnes vieilles séries qu'on matait en sortant de l'école, qui n'ont pas d'autre prétention que de créer un lien entre les téléspectateurs et les personnages pour donner envie de les suivre, malgré l'indigence des intrigues ou l'improbabilité des situations. On n'a jamais vraiment regardé l'agence touriste, Magnum ou Starsky Hutch pour les cascades, mais plutôt pour l'alchimie attachante entre les personnages. Là, on est quand je te cite Starsky Hutch ou que je te cite Magnum, c'est que tu vois le truc, tu te dis la mise en scène n'a pas beaucoup évolué depuis cette période-là. C'est vraiment de l'illustratif ultra basique. Donc forcément, tu le regardes pas pour sa mise en scène. Pour une série de Jack Reacher, c'est quand même beaucoup de scènes dans des motels pourris et dans des apparts. C'est cheap, quoi. Le truc, il est quand même un peu cheapouille. C'est pour ça que je te dis, je l'ai pas détesté parce qu'heureusement, les persos sont plutôt pas mal écrits, quoi. Voilà, mais c'est le seul truc qui fait que tu restes jusqu'au bout et qu'il y a quelques bonnes répliques quand même dans la série. Et de temps en temps, bon, là, il pète la gueule, un mec de... Il y a une scène pas mal comme ça, là, où un mec au-dessus d'une rambarde, là, tu vois, puis il met un truc autour du cou, et puis se jette dans le vide, et du coup, le mec se fait quand même égorger en 2 secondes. T'as des petits passages comme ça, tu vois, ça c'est sympa. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, quoi, tu vois. Yannick Dahan, t'es un homme simple.
Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Au final, à défaut de galvaniser nos instincts primaires en termes d'action, Reacher remplit paradoxalement son contrat, là où on ne l'attendait pas, la sensibilité de ses protagonistes. Bref, Reacher ne vole pas haut, c'est le moins qu'on puisse dire, et ne révolutionne rien, mais ça reste une série plutôt sympa, et moi perso, j'ai quand même hâte de voir la suite. Parce qu'apparemment, ils viennent de signer pour la suite. Et du coup, j'espère vraiment ils vont se lâcher dans la deuxième, là, qu'ils assument le côté bas du front, qu'ils disent vraiment on fait du old school qui pue, là, tu vois, qui est sale, et ça, ce serait bien. Tu serais pas un petit peu en train de le survendre, Yannick ? Non, je le survends pas parce que, en fait, je le survends pas. Clairement, si t'aimes pas ce côté-là, un petit peu, qui te rappelle des Roadhouse, qui te rappelle tous ces films à base de gros kékés et de redneck qu'on a vu mais des milliards de fois dans Steven, la série est juste même pas pour toi. Alors après, là où c'est frustrant, c'est pour des mecs comme nous qui avons grandi dans les années 80 avec des films mais qui allaient au bout de leur logique, autant dans la violence que dans le cul, que dans le machisme, que dans tout ce que tu voulais. Bah là, ça fait prude, ça fait gentil. Mais moi, honnêtement, j'ai eu très peur dès le deuxième épisode, parce que le premier, je me suis dit, oh, ok, c'est filmé avec les pieds, c'est tout chipouille, mais l'ambiance, elle me fait marrer, c'est sympa, les persos, je les aime bien. Je vais regarder, le deuxième épisode, il est tout pété. J'étais là, oh là là, ils vont rien faire du concept. Et puis finalement, petit à petit, je me suis attaché au perso. Mais, comment te dire, je la survends pas, parce que tu trouveras jamais ce qu'on y trouvait avant. C'est trop gentil, c'est trop pas assumé. Le mec, toutes ces scènes d'action, alors il y a quelques petits trucs vénères, mais c'est pas amené, c'est pas bien filmé, donc ça tombe un peu à plat. Mais il y a quand même, il te coche toutes les cases de ce qu'on kiffait quand on... Tiens, moi, la scène de cul sur la douche, je m'y attendais pas. Tout était tellement gentil que même la meuf, à un moment donné, elle se met à poil, elle va aller le baiser sous la douche. J'étais là, mais c'est parfait. Ça me faisait penser à Rapid Fire, ça me faisait penser à Stallone, ça me faisait penser à plein de boosts comme ça. Ils osent même, la fin, te faire le classique. Donc, bah, tous les méchants, ils sont dans un hangar. Et puis, on arrive, et on mitraille tout le monde. Et quand la scène, elle est finie, le héros, il fait tout péter, et il court au ralenti à la caméra avec les explosions derrière. Voilà, c'est du pur 80s. C'est mal fait, mais il y a cette ambiance-là. Mais moi, je kiffe quand même j'ai kiffé le truc parce que je trouvais que les relations marchaient bien entre les persos. Je te donne un truc tout con, c'est des idées toutes bêtes. Mais dans le premier épisode, il se retrouve coincé à une espèce de comptable ou de gestionnaire, je sais pas quoi, qui a une espèce de trou-duc à côté de lui, et il va en prison, entraînant ce mec qui flippe tellement qu'il reste collé au perso, et il passe l'intégralité de l'épisode à l'envoyer chier. Dès que le mec il parle, il fait ta gueule. Dès que le mec il dit un truc, il fait j'en ai rien à branler de ce que tu dis. Moi, c'est que des trucs un peu à la con comme ça, qui fait que t'as toujours un peu la banane, et tu rigoles toujours à un moment donné dans le film. Comme toi avec moi, quoi. Exactement, comme avec toi. Voilà, la Minute Yannick Dans, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer, liker, partager, tout ça, le regarder sur podcast, le regarder en vidéo, c'est comme vous voulez. La semaine prochaine, on fera une petite pause, parce que moi aussi, je dois prendre des vacances après tout, donc fuck it, quoi. La semaine prochaine, je bosse pas. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour la suite de Magnifiques Aventures. Allez, ciao.